les Disney Dreamers, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va continuer dans la lignée princesse. Cette fois-ci, je vais vous partager des photos que j'ai découvertes d'un artiste qui a décidé de relooker nos princesses au look d'aujourd'hui, tatouées et percées. On voit ce que ça donne juste après le générique. A tout de suite. Donc en surfant sur le net les jours derniers, j'ai découvert de sublimes photos de nos princesses Disney vues un petit peu à notre époque. Donc c'est un artiste qui s'appelle Emmanuel Viola qui est à l'origine de ces superbes dessins. J'ai souhaité vous les partager parce que je les trouve vraiment assez sympas. Il a vraiment revu nos princesses au goût du jour. Il les a mis dans un nouveau style, percées, tatouées, en mode pin-up. Enfin voilà, il y a des photos que je trouve vraiment sublimes et je voulais partager ça sur ma chaîne pour garder une trace de ces photos. J'espère que ça vous plaira. On est parti pour commenter la première photo, enfin le premier dessin en tout cas. Donc sur ce premier dessin, on y retrouve Elsa, donc l'héroïne du long métrage La Reine des Neiges. Donc quand on regarde, on retrouve bien sa longue chevelure. Donc là, elle a une coiffure assez sympa, une tresse sur le côté. Elle a toujours, ce que j'aime bien, cette petite mèche bleue qui rappelle un peu son pouvoir magique. Donc ça, j'aime beaucoup. Elle a plusieurs bracelets voilà, au bras, donc ça c'est assez sympa. Elle a donc les oreilles qui sont bien parcées avec un anneau, percé au niveau du sourcil. Le maquillage est assez sympa, ça lui va bien. Après, elle s'est quand même fait une injection de botox au niveau des lèvres, hein, parce qu'elle a quand même les lèvres qui sont assez charnues, mais ça lui va bien. Au niveau des tatouages, voilà, on y retrouve sa sœur, on y retrouve Olaf, hein, avec également le signe de l'hiver avec un flocon de neige. Voilà, c'est une photo que je trouve réussie. J'aime beaucoup Elsa là-dessus. Donc on passe au dessin suivant et là on y retrouve Jasmine. Donc là, j'aime assez Jasmine. Alors je trouve que son teint n'est pas assez bien représenté comme le dessin animé. Je la trouve un peu blanche de peau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus typée au niveau de la peau. Mais elle a également donc la même genre de coiffure, donc une tresse sur le côté qu'Elsa. Également des créoles. Elle est percée au niveau du visage. Elle a des tatouages, donc on y retrouve Raja, on y retrouve le génie. Donc je la trouve également assez réussie, assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, il y a simplement au niveau du teint, j'aurais aimé vraiment que la peau soit un peu plus foncée pour retrouver notre Jasmine d'origine. Mais j'aime beaucoup. Pour ce troisième dessin, on y retrouve Aurore, donc l'héroïne de La Belle au Bois dormant. C'est une de mes princesses préférées à la base. Et là, on la retrouve carrément dans un nouveau genre, donc elle est très grunge, vraiment très sexy aussi avec son décolleté hyper plongeant. Elle a également des tatouages, donc on y retrouve Maléfique, le corbeau, le hibou. Alors j'aurais aimé que les tatouages fassent un peu plus vrai tatouage que dessin. Dans toutes les princesses, voilà, je trouve que les tatouages font plus dessin que tatouage. Mais j'aime beaucoup quand même l'esprit du dessin. Là, on y retrouve Aurore qui est carrément tatoueuse. Hein. Elle a l'objet dans sa main, hein, prête à tatouer n'importe qui. Elle a également sa longue chevelure. Donc, elle a une coiffure sur le côté avec une frange. Pourquoi pas. Au niveau des lèvres, elle s'est mis également une injection de botox dans les lèvres. Voilà. C'est vrai que ça change vraiment de notre Aurore qu'on connaît. Assez douce, assez simple, mais ça lui va bien. Pour continuer, on y retrouve Belle. Donc Belle fait partie aussi de mes princesses préférées. Et là, on la retrouve dans un style assez gothique. Donc elle a également sa longue chevelure. On voit qu'il y a un côté qui est quand même plus coupé que d'autres. Là, de ce côté-là, elle a les cheveux plus courts, beaucoup de piercing au niveau de l'oreille, au niveau du nez. Elle a, elle aussi, des tatouages sur ses bras.
Elle a, enfin, toutes ont une poitrine quand même assez volumineuse, hein, mais bon, ça leur va bien. Elles ont des belles formes, ça change des dessins animés qu'on voit. Voilà, j'aime bien sans plus, Bella. Voilà, je la trouve sympa, mais je sais pas, il me manque quelque chose ou voilà, je la trouve bien, mais sans me dire waouh, ça la change un truc de fou. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas non plus hyper fan de ce dessin. On passe à la princesse suivante et là on y retrouve Ariel, que je trouve juste waouh sur ce dessin. Elle a un visage de fou, donc elle a toujours sa longue chevelure rousse qui lui va hyper bien. On y retrouve les couleurs qu'elle a en tant que sirène, donc le violet et le vert. Elle est habillée tout simplement mais hyper bien. Elle est également tatouée avec ses amis et elle a également Ursula, on le voit sur le bas du bras. Voilà, j'aime vraiment ce dessin là. Je trouve Ariel hyper bien réussi. Au niveau du maquillage, elle a simplement un eyeliner voilà, sur les yeux, un peu de gloss, mais je la trouve hyper belle, hyper sexy, mais en restant naturelle. Voilà, j'aime beaucoup ce dessin d'Ariel et j'aime beaucoup comment cet artiste l'a revisité pour notre époque. Pour continuer, on y retrouve Blanche-Neige. Donc là, ce que j'aime beaucoup dans Blanche-Neige, c'est que on ne la reconnaît pas du tout. Elle a quand même une coupe qui change de sa coupe d'origine, qui est vraiment trop BCBG pour mon goût. Là, elle a une coiffure hyper jolie, les cheveux relevés comme ça avec un bandana dans les cheveux. On reconnaît bien que c'est Blanche-Neige grâce à son rouge à lèvres très rouge sur les lèvres. Elle a vraiment ce côté pin-up qui lui va tout à fait bien. Donc voilà, elle a un joli corset. Elle a également des tatouages, donc on y retrouve un des 7 nains, la pomme empoisonnée. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Il y a ce petit clin d'œil également, elle est en train de boire, je ne sais pas ce que c'est, un cocktail mais à base de pommes. Donc on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je vous laisserai réfléchir à cette mixture que peut boire Blanche-Neige. Les gants comment dire, qui permettent vraiment de finir ce look de pin-up. Enfin vraiment, je la trouve hyper bien réussie là-dessus. Vraiment très jolie notre Blanche-Neige comme ça. Et on va finir avec ce dernier dessin donc d'Emmanuel Viola. Il s'agit de Cendrillon, que je trouve magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la coiffure un petit peu rock comme ça, je la trouve très glamour avec cette robe scintillante. Donc on retrouve quand même une partie de la robe qu'elle portait lorsqu'elle a rencontré le prince. Également tatouée, on y retrouve avec plusieurs choses qui l'ont marqué dans le long métrage. Elle a des clous au niveau des oreilles. Enfin, je la trouve waouh quoi. Vraiment très glamour, très sexy, très femme comme ça. Ça la change énormément et ça lui va hyper bien. Et voilà les Disney Dreamers, la vidéo s'arrête là. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous faire découvrir ces magnifiques dessins. Enfin moi en tout cas je les trouve vraiment très jolis. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le dessin que vous avez le plus aimé, quelle est la princesse que vous avez trouvé le plus jolie en termes de princesse tatouée et percée. Moi pour ma part j'hésite entre deux, entre Ariel et Cendrillon. Et j'ai quand même un petit penchant pour Cendrillon. Je la trouve vraiment très chic, très glamour, très bien faite sur ce dessin. Ariel est vraiment pas loin non plus dans ce classement. Enfin voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu de pouvoir voir nos princesses dans ce style. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour parfait pour commencer à vivre vos rêves. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!